Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, ça va être un Hakan. Donc ce Hakan a quelque chose de particulier, vous allez voir, c'est qu'il va se faire la plupart du temps, les trois quarts du temps, avec une seule main. Donc vous montrez un jeu de 52 cartes à votre spectateur, vous lui demandez de couper la moitié à peu près, de déposer le paquet ici. Vous allez lui demander de couper à nouveau une petite partie et de mélanger et de retenir la carte du dessus. D'accord? Donc pendant qu'il coupe son paquet et qu'il mélange ses cartes, vous mélangez le paquet qu'il vient de couper. Donc vous mélangez ensemble avec le spectateur. Vous déposez votre paquet, lui il est en train de mélanger, et vous vous retournez à ce moment-là, pour pas voir la carte qu'il va voir sur le paquet. Donc imaginons, il mémorise le 6 de trèfle. Et vous lui demandez de déposer ce paquet sur le paquet de gauche, ici. Et donc, pour être sûr qu'on n'ait pas d'informations sur les cartes du dessus et les cartes du dessous, on pourrait en avoir puisque nous avons nous-mêmes mélangé. Vous lui demandez de couper le paquet et de déposer sur sa carte. D'accord? Nous, on ne peut pas savoir quelle carte il a choisi et où elle est exactement. Et vous allez voir, pour trouver la carte, c'est vraiment incroyable. On va retrouver la carte en faisant des coupes à une seule main. Et nous allons choisir 3 cartes qui vont arriver parmi les coupes. Et vous allez voir ce qui se passe après. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire couper encore le spectateur le nombre de fois qu'il veut. D'accord? Donc là, la carte est vraiment perdue. On ne sait pas vraiment où elle est. Elle est quelque part dans le jeu. En plus, sa position change à chaque fois. Donc il coupe le nombre de fois qu'il veut. C'est le spectateur qui fait ça, ok? Vous reprenez le jeu en main et vous dites, voilà, je vais couper le jeu plusieurs fois et je vais sortir 3 cartes. Et ces 3 cartes vont m'aider à retrouver votre carte. Donc vous coupez une fois, comme ceci, et vous mettez une carte ici. Puis vous coupez une seconde fois, vous sortez une autre carte, et vous coupez une dernière fois ici, hop, et on sort une troisième carte. Nous allons retourner ces 3 cartes. Donc nous avons un valet, un 10 et un 8. Nous allons additionner ces 3 cartes. D'accord? Donc 11, le valet c'est 11, et 10, 21, et 8, 29. Et ce qui serait incroyable, c'est que la carte du spectateur se retrouve en 29e position. Vous donnez le paquet au spectateur, il va compter les cartes face visibles jusqu'à 29. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. On est bien sur la carte choisie, le 6 de trèfle. C'est vraiment un Hakan magnifique. Donc on se retrouve pour l'explication de ce super tour. J'espère que vous avez apprécié. Vraiment, c'est un tour que j'adore. Je trouve excellent. Donc vous aurez un arrangement à faire. Vous allez prendre 2 jokers. Et vous allez crimper ces jokers. D'accord? Sur le dos. Donc vous crimpez vos 2 jokers sur le dos. Comme ceci. Vous allez placer votre joker coloré. Donc vous aurez besoin d'un joker en noir et blanc et un en couleur. Celui en couleur, vous allez le placer en 3e position à partir du bas. Et vous allez prendre n'importe quel 8, n'importe quel 10. D'accord? Ensuite, vous allez faire un arrangement de l'as au roi. N'importe quelle couleur de l'as au roi. Vous allez placer 17 cartes quelconques en dessous, sur le dessus plutôt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous placez les 17 cartes au-dessus. Et vous placez le joker qui n'est pas coloré sur le dessus du jeu. Ça c'est très important. Et ensuite le reste des cartes par-dessus. Le joker en 3e position, coloré, et un 10 et un 8. Donc vous pouvez montrer votre jeu au spectateur avant. Vous faites un ruban, il n'y a pas de souci. Il ne verra pas qu'il y a un arrangement au milieu. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous lui dites de couper le milieu du jeu et de couper à droite. D'accord? Au milieu à peu près. Donc il coupe dans le montage obligatoirement entre l'as et le roi. Ensuite il va devoir prendre le paquet de gauche. Il va couper une petite partie du paquet de gauche. Et vous allez lui demander de mélanger ses cartes. Pendant qu'il fait ça, vous allez mélanger aussi votre paquet. Et vous allez garder la première et la dernière. Comme ceci. Et vous pouvez mélanger comme vous voulez après le reste des cartes. Le spectateur a coupé et il mélange. Donc vous mélangez en même temps que lui. Vous déposez votre paquet
avant lui, vous vous retournez, vous lui dites de continuer à mélanger, vous avez le dos tourné, et vous lui demandez de mémoriser la carte du dessus, donc le 3 de trèfle. Il dépose sur le paquet, à gauche, vous lui dites de couper le paquet que j'ai mélangé, je pourrais connaître la carte du dessous, donc ça pourrait m'indiquer où est la carte du spectateur, il coupe et il repose. Okay. Si vous voulez le faire couper, vous pouvez le faire couper, il n'y a pas de souci. Donc maintenant vous allez couper, vous allez faire des coupes charliers à une main, et vous allez couper obligatoirement sur le joker coloré ou non coloré. La règle très importante à retenir, il va falloir que vous coupiez 2 fois sur le joker coloré, et vous sortirez la carte, et une fois sur le joker en noir et blanc, et vous sortirez la carte. D'accord, ça c'est très important à retenir. Vous dites à votre spectateur, vous allez couper plusieurs fois à une main, et à chaque fois vous allez sortir une carte, et on verra si parmi ces 3 cartes, la carte du spectateur est parmi celles-ci. Ou vous pouvez très bien dire à votre spectateur, je vais sortir 3 cartes, et ces 3 cartes vont m'aider à retrouver votre carte. Vous avez plusieurs scénarios que vous pouvez dire. Donc je prends le jeu en main, et je coupe, et je regarde, je coupe sur le joker en noir et blanc. Donc je pose la première carte ici. Je vais devoir maintenant couper 2 fois sur le joker en couleur. Donc obligatoirement votre joker se met ici. Je coupe sur le joker de couleur. Je pose. Là vous pouvez faire couper le jeu. Il faut que vous coupiez sur votre joker en couleur. Donc si vous coupez sur le joker en noir et blanc ici, d'accord, et ben vous ne sortez pas la carte du dessus. Vous coupez à nouveau, d'accord, sur le joker de couleur et vous posez ici. Vous retournez les 3 cartes, vous dites je pense que votre carte c'est peut-être le 10 de carreau, peut-être le 8 de pique ou le valet de cœur. Et là le spectateur va vous dire non, ce n'est pas ma carte. Et vous dites c'est pas grave, je vais essayer de me rattraper, on va faire autre chose, on va additionner ces 3 cartes là et on va voir, on va compter ici après, on va voir si on arrive à la bonne carte au bon nombre. Ou alors vous dites voilà, ces 3 cartes vont nous aider à retrouver votre carte, comme vous avez dit juste avant à votre spectateur. Donc maintenant on va additionner ces 3 cartes là. Donc vous aurez toujours un 10 et un 8 parmi les 3 cartes, d'accord. Si vous n'avez pas de 10 ou un 8, ce n'est pas bon, vous êtes trompé. Donc 10 et 8, 18 et 11, 29. Vous laissez compter le spectateur 29 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3 de trèfle. On tombe bien sur la carte du spectateur. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc on se refait un dernier exemple. Le spectateur coupe au milieu, il dépose à droite. Vous lui dites de couper dans le paquet de gauche, ça va être son paquet à lui, de couper, de prendre ces cartes là et de les mélanger. Et de retenir la carte du dessus. 6 de pique. Pendant ce temps-là, vous mélangez, vous retenez la première et la dernière carte. Et vous mélangez. Vous avez le dos tourné. Vous lui demandez de couper le jeu. Parce qu'on pourrait prendre l'information grâce à la carte du dessous. Donc le spectateur a choisi le 6 de pique. Vous reposez. Vous lui demandez de couper le jeu. Donc vous pouvez lui demander de faire couper le jeu le nombre de fois qu'il veut. Et s'il coupe sur les jokers, ce n'est pas grave du tout. Vous lui dites c'est bon, vous retournez, vous prenez le paquet, vous dites voilà, je vais faire des coupes à une main et je vais sortir 3 cartes. Et ces 3 cartes vont nous aider à retrouver votre carte. Donc vous regardez sur quel joker vous coupez en premier, le joker coloré. Vous posez. Vous continuez, donc vous n'êtes pas obligé de faire couper à chaque fois, hein. Vous pouvez enchaîner les 3 coupes d'affilée. Donc ça sera automatique, hein, ça changera à chaque fois. Vous voyez, à chaque fois le joker va en bas. Donc vous coupez sur le joker non coloré. Ici. Donc vous savez qu'il faut que vous coupiez maintenant la dernière fois sur le joker coloré. Vous pouvez faire une vraie coupe. Vous lui demandez de prendre une petite partie au-dessus, de poser ici, de couper une autre partie, de passer au-dessus et de compléter. Là on vient de faire une vraie coupe. Et là vous devez couper sur le joker coloré. Donc vous regardez sur quel joker vous tombez ici. C'est en noir et blanc. Donc vous coupez. Donc là vous ne sortez pas la carte et vous coupez à nouveau sur le joker coloré ici. Et vous déposez. Vous retournez. On a bien un 10 et un 8. Donc là 28. On additionne les 3 cartes. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 de pique. On est bien sur la carte du spectateur. Si vous le faites plusieurs fois, vous verrez, vous ne tomberez jamais sur le même total. Ça changera, vous aurez toujours un 10, un 8 et une autre carte. Donc franchement, c'est magnifique, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas faire les coupes charliers, je vous conseille d'apprendre, c'est très facile, vraiment. D'accord, vous avez juste à couper comme ça. Donc vous tenez dans votre main comme ceci. Vous mettez l'index pour supporter le paquet, vous coupez où vous voulez, avec votre pouce. Votre index ici, gauche, va soulever le paquet inférieur, ici. Donc l'index va venir sous le paquet ici, le pousser, le faire dépasser du paquet ici, et vous relâchez, et vous posez comme ça. D'accord? C'est l'index ici qui soulève et qui fait passer l'autre en dessous. Ok? Vous faites ça, vous entraînez une petite demi-heure, 1 heure. Vous allez voir, c'est pas difficile du tout. Ok? Et pour ceux qui ne savent pas faire de coupe charlier, vous pouvez très bien faire le tour sans faire de coupe charlier. C'est-à-dire que vous allez couper à chaque fois et prendre la carte du dessus. D'accord? Donc il faut que quand vous coupiez, que vous preniez l'information, c'est-à-dire de savoir sur quel joker vous coupez à chaque fois. Donc j'aime pas trop cette méthode. Pourquoi? Parce que quand vous coupez, il faut vraiment retourner le jeu à chaque fois pour voir sur quel joker vous coupez. Vous voyez, à chaque fois. Donc j'aime pas trop cette façon. C'est pour ça que je vous conseille de faire la coupe charlier. Puis c'est beaucoup plus impressionnant de couper les cartes d'une seule main. Voilà. Parce que dans la tête du spectateur, il se dit quand même c'est assez fort déjà. Et c'est vraiment le hasard. On coupe vraiment au hasard. Hein. Pour lui, on coupe au hasard et on sort 3 cartes au hasard. Donc je vous conseille vraiment de le faire comme ça. Voilà. J'espère que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo, et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous.